Giroud est un monument du football français et du football international. Première visite historique en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Solbeni, une référence en matière de formation des jeunes. Quelles sont vos premières impressions? Mes premières impressions, c'est que les dirigeants qui ont créé ça sont les cousins des dirigeants d'Auxerre, parce qu'ils sont partis à peu près avec les mêmes moyens, ils ont montré la même persévérance et ils sont arrivés à un résultat semblable, on peut dire, en installation. À l'hôtel près, la JOCR n'a pas construit d'hôtel. Alors comment se fait votre contact avec l'Afrique dont vous êtes passionné? J'ai un excellent contact, évidemment, tout le monde me reçoit avec une grande gentillesse, mais c'est aussi un échange d'idées profond. J'ai été ce matin dans le débat que nous avons eu avec des jeunes joueurs, avec leurs éducateurs, avec les journalistes du pays. J'ai appris beaucoup de choses, en quelque sorte. Je peux dire que je suis presque compétent dans la connaissance du football en Côte d'Ivoire et en Afrique, ce qui pour moi est considérable comme savoir. Est-ce qu'il y a une retraite pour un passionné comme Giroud? Je pense que des passionnés de football comme moi, il y en a des millions dans le monde, et aussi même en Afrique. C'est pas extraordinaire d'être passionné pour le plus beau jeu du monde. Alors, pour avoir côtoyé les joueurs africains, est-ce que vous pensez qu'ils ont plus de talent à la base que d'autres joueurs dans le monde? Écoutez, c'est un débat dangereux. Quand on commence à se demander pourquoi les uns ont plus de dons que les autres, c'est un débat dangereux. On a fait le même débat pour les coureurs de 100 mètres. Et puis tout d'un coup, le mètre, en France, on disait que jamais un blanc pourrait faire, etc. C'est un débat dangereux. Moi, je dis que l'humanité, elle a des talents partout. Tout d'un coup, vous avez un Asiatique qui va sauter 2,40 m en hauteur, alors qu'il n'y en a jamais un qui a dépassé 2,12 m ou inversement. Non, les Africains produisent beaucoup de footballeurs parce qu'ils adorent le football et qu'ils ont encore des conditions naturelles pour jouer autour des villes ou autour des villages. Et il y a des beaux enfants avec bien sûr une belle santé et qui jouent bien. Une de vos marques de fabrique, c'est votre paternalisme. Vous prenez les joueurs comme des enfants. Est-ce que cela ne manque pas aujourd'hui au foot africain, au foot international, avec la recrudescence d'agents de joueurs véreux? Il faut protéger les joueurs des agents véreux. Je ne suis pas contre qu'ils aient un agent. Leurs parents ne sont pas toujours capables de bien guider leur carrière. Et il y a des agents honnêtes et qui sont des bons meneurs de carrière. Moi, le paternalisme, pour moi, c'est une immense qualité. Et bien sûr, je le serai toujours. Nous n'avons jamais eu de problème, nous, avec nos Africains. Ni à leur arrivée, ni à leur départ. Le mondial, c'est bientôt. Quelles sont les chances des Bleus d'abord et ensuite des 5 Africains? Écoutez, je dirais que c'est un peu au même niveau. Ce sont des gens capables, s'ils réussissent leur match, s'ils ont un peu de chance, s'ils n'ont pas de problème d'arbitrage défavorable, d'atteindre, de passer dans leur poule. Et après, c'est des matchs sur 1h30, c'est même pas aller-retour comme en Coupe, en Ligue des Champions. Donc sur 1h30, de temps en temps, on peut faire un grand exploit. Et quand on parle de Sabri Lamouchi en Côte d'Ivoire, vous le prenez avec des pincettes? C'est votre protégé? Je ne le prends pas du tout avec des pincettes, je le prends avec un carrosse doré. La Côte d'Ivoire l'a embauché, lui a demandé « Qualifiez-nous pour le mondial ». Le résultat, demain, c'est dans le tirage au sort, il y a la Côte d'Ivoire. Merci Sabri. Dernière question, un message à l'endroit de tous ces formateurs en Afrique qui peinent souvent à réaliser leurs ambitions. Votre message aux Africains? Écoutez, les formateurs en Afrique sont des gens qui ont le contact avec des jeunes et le ballon tous les jours. Donc déjà, à partir de là, ce sont des gens heureux. Alors ils ont des difficultés, bien sûr. Moi, j'en ai connu pendant les 20 premières années de ma carrière, des grandes difficultés matérielles. Ils les oublieront, qu'ils les oublient, qu'ils les surmontent. Dès lors qu'ils auront un ballon sous le bras et un joueur avec eux, ils seront des formateurs. Est-ce que Philippe Doucet, il est très bon guide à Abidjan avec vous pour votre première visite? Jusqu'à présent, on est ensemble, on n'a pas besoin de guide. Les gens d'Abidjan sont d'excellents guides.
et nous emmène partout où il faut aller, à l'heure où il faut aller, pour travailler et défendre le football. Giroud, merci infiniment.